Bonjour à tous et bienvenue sur EdBTS MCO. Bienvenue dans cette vidéo où on va voir la CUGM, comment est-ce que ça se passe à l'examen. C'est vrai que sur la chaîne, j'aime bien faire des rappels méthodologiques parce que je trouve que ces rappels-là sont ultra importants et souvent on a quelques doutes. Donc on va voir comment est-ce que c'était avant la réforme du BTS MCO pour voir qu'est-ce qui a changé avec le BTS MCO. On verra quels sont les 6 thèmes d'études principaux à voir en CEJM, la durée de l'épreuve, le contenu qu'il y a dans un sujet et quelques indispensables à se rappeler pour pouvoir réussir votre épreuve. N'oubliez pas, en description, vous avez un lien vers mes fiches de révision pour réussir la CEJM. 130 fiches de révision qui ont été bien sûr mises à jour avec le BTS MCO. Ça pourrait vous aider à préparer. Alors comment ça se passait avant la réforme du BTS? Donc avant c'était le BTS MUC, maintenant c'est le BTS MCO. Donc ça a changé, ça fait déjà 2 ans qu'il existe. Avant, il y avait 2 épreuves pour la CEGM. Une première épreuve d'économie droit qui était mélangée avec une partie droit, une partie économie. Et il y avait une deuxième épreuve uniquement sur le management d'entreprise qui était un peu plus rapide avec une étude de cas managériale. Maintenant, ils ont décidé de faire une seule et même épreuve en CEGM, donc culture économique, juridique et managériale. Et maintenant, on ne dissocie plus, on va dire, partie économie, partie juridique, partie management. Ils ont fait ce qu'on appelle 6 gros thèmes d'études où à chaque fois, il va y avoir une partie juridique, une partie économique et une partie managériale. Donc, il y a 6 thèmes d'études en CEGM. Donc, le premier thème, c'est l'intégration de l'entreprise dans son environnement. Donc, c'est-à-dire tout le contexte environnemental qu'il y a autour de l'entreprise. Le deuxième thème, c'est la régulation de l'activité économique, par exemple avec l'État, etc. Troisième chose, l'organisation de l'activité de l'entreprise avec toutes les structures d'entreprise. Numéro 4, qui est un bloc qui est très important, c'est l'impact du numérique sur la vie d'entreprise. Donc ça, c'est une partie, on va dire tout ce qui est digital et numérique qui a été ajouté maintenant au BTS MCO. Beaucoup plus développé qu'avant, puisqu'avant on voyait juste les droits d'auteur et un peu la CNIL. Maintenant, on a toute la dimension vraiment numérique et mutation, vous voyez, du travail qu'il y a eu avec le numérique, comme le télétravail par exemple. Donc ça, ce sont des thèmes d'études que vous allez voir à l'intérieur. Et sixième chose, les choix stratégiques de l'entreprise, qui est l'une des parties que je préfère, puisque là, on va voir toutes les stratégies d'entreprise, donc stratégie globale, stratégie de domaine. Il y a vraiment des choses super intéressantes et plein d'auteurs à l'intérieur. Combien est-ce que ça dure cette épreuve-là? Alors, la durée de l'épreuve, c'est 4 heures. Donc, voici un exemple. Donc, ça, c'était sur la session 2021, comment ça s'est passé. Donc, en métropole, c'était de 14 heures à 18 heures. C'était le premier jour d'examen. Donc, le matin, il n'y avait aucune épreuve. Par contre, l'après-midi, c'était de 14 heures à 18 heures. Ce qui était pas mal, c'est qu'au moins le matin, vous pouviez réviser et vous concentrer uniquement sur la CEGM. Comme ça, après l'après-midi, vous êtes ultra concentré dessus. Sur cette session d'examen, on avait attaqué directement par la CEGM. Alors qu'avant, d'habitude, c'était souvent par la culture générale qu'on commençait les examens écrits en BTS. Donc ce qui n'est pas plus mal en quelque sorte, puisque la CEGM, ça reste quelque chose qui est beaucoup plus accessible que la culture générale. Alors que contient le sujet en CEGM si jamais vous vous posez cette question? Le sujet n'a pas spécialement trop changé par rapport à avant. Donc il y a toujours un contexte d'entreprise qui vous est rappelé dès le début, où on va vous raconter un peu l'histoire de l'entreprise, toute la partie storytelling et comment elle a été créée. On va vous faire un point sur le marché de l'entreprise dans laquelle elle propose une offre de produits ou de services, avec souvent le nombre de magasins, pour évaluer l'ampleur de l'entreprise en elle-même et quel type d'entreprise est-ce que c'est. Donc vous avez toujours une petite partie où on va vous expliquer le contexte un peu du sujet et ce qui va se passer. Et après, vous avez une page qui vous permet de voir quels sont les dossiers et les différentes missions que vous allez devoir résoudre dans votre examen. Donc là, il y avait 3 missions en l'occurrence. Et dans chaque mission, il va y avoir des dossiers. Des dossiers à résoudre, des questions, donc soit économiques, soit managériales, soit juridiques. Et là, ici, vous avez tous les documents qui sont mis à votre disposition. C'est un peu l'avantage de la CEGM, c'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de documents qui vont vous donner des informations pour répondre aux questions, à mêler bien sûr à tout ce que vous allez apprendre en cours. Notamment management, il faut faire gaffe parce qu'il faut bien connaître tous les auteurs de management pour les rappeler dans les questions. Je vous rappelle, quand on répond à une question, souvent c'est d'abord on va rappeler le cours et après on va appliquer la question du cours à notre étude de cas. Quelques indispensables pour pouvoir réussir votre CEGM. Déjà sur la partie managériale, je viens juste de le dire justement, les auteurs de management sont indispensables à connaître. C'est super important et moi je pars du principe que si vous connaissez vos auteurs de management et ceux qu'ils ont dit, déjà vous savez, allez, 80% de votre cours de management.
Après, bon, après il y a la partie économique et juridique qui est différente, mais sur la partie managériale, si vous connaissez vos auteurs et ce qu'ils ont dit, vous avez quasiment tout révisé déjà en management. Et quand vous allez répondre à votre question, c'est super important de préciser quel auteur a eu quelle idée et qui va vous permettre de répondre à cette question-là. Sur la partie juridique, petit indispensable, il y a plusieurs méthodologies de réponse. Il faut savoir dissocier ce qu'on va vous demander en question dans vos différents dossiers à résoudre. Donc ça peut être soit on peut vous demander une note structurée, donc quelque chose d'argumenté et bien structuré. Soit ça peut être simplement un problème de droit à analyser, donc les problèmes de droit se font en 4 parties. Ou ça peut être un peu plus rarement, mais ça peut encore exister, des analyses de décisions de justice à faire. Donc là c'est en 6 parties, il y a 6 points à bien réussir. Sur la chaîne, vous avez plein de vidéos sur comment résoudre un problème de droit et comment faire une analyse de décision de justice ou une note structurée. Je vous invite à aller sur la chaîne, comme ça vous avez des précisions importantes sur ces différentes méthodologies. On arrive à la fin de cette vidéo, vous avez comme ça un aperçu de globalement l'épreuve de CEJM, comment est-ce que ça se passe et qu'est-ce qui est attendu dans cette épreuve-là. Donc au moins vous avez déjà toutes les informations. Comme je vous ai dit précédemment sur la chaîne et même dans le club EdBTS MCO, vous avez beaucoup de vidéos méthodologiques sur cette épreuve-là. Ça peut vous donner quelques conseils supplémentaires pour pouvoir préparer au mieux votre épreuve. Merci à tous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!